Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une rectification sur le budget mensuel. J'avais écrit que je touchais 1 858,47 € de salaire parce que j'avais vu ma fiche de paye que je reçois via une application de mon entreprise. Ils ont mis ça en place pour ne pas imprimer de fiche de paye, c'est plutôt pas mal. Mais j'avais pas encore reçu sur mon compte. Et quand je l'ai reçu, j'ai reçu 1532,01 centimes. Ça correspondait plus au montant qui m'avait annoncé entre la prime et l'augmentation. Ça me paraissait plus logique en vrai, les 1 500 €. Mais bon, je me suis dit, je suis nulle en calcul. Bon, voilà, je fais confiance, quoi. En gros, j'ai 1 800, moi ça me va, hein. Sauf que quand j'ai reçu ma paye, je me suis dit: «Ah bah oui, c'est pas la même chose, donc je vais retourner sur ma fiche de paye pour voir ce qui se passe» et ben, la fiche de paye que j'avais vue n'y est plus. C'est la 1 500 € qui a pris place, donc je pense que c'était une erreur, de destinataire, je sais pas, ou de montant, j'en ai aucune idée. Mais du coup, ben, mon budget, il a fallu que je le change. Donc du coup, ce qui a fait que ben, j'ai changé, j'ai préparé un petit peu en amont parce que ça m'a donné un peu beaucoup de réflexion. J'ai quand même perdu 300 €. Donc sur le budget, c'est quand même énorme. Euh, et j'ai eu également sur mon compte en banque les plus 60 € de transport que je n'ai pas eu en janvier finalement, que j'ai eu là le 1er février. Donc je pense qu'il y a eu un petit décalage au niveau de leur transfert d'argent, mais bon, en soi, c'est pas grave. On va dire que ça va rattraper un peu le budget que j'avais prévu, notamment le négatif du mois dernier, même si c'était que de 46,39 €, c'est toujours ça de négatif. Donc du coup, j'ai refait tous mes calculs et il me restait plus que, je ne sais pas si vous voyez bien, 631,94 € en budget. En plus de ça, en enveloppe, pardon. En plus de ça, j'avais oublié de noter l'eau à mettre tous les mois parce que même si c'est par trimestre 200 € à peu près, j'ai préféré mettre en mensuel. Donc du coup, je l'ai rajouté. J'ai appelé ma voiture, la révision, en espérant que je rentrais dans les 50 €. J'y vais demain, mais on m'a annoncé 141 € et des brouettes, donc j'ai arrondi à 142 parce que je ne me rappelle plus du montant. Ce qui fait que du coup, pour la voiture, j'ai pioché dans le crédit anticipé et le fonds d'urgence. Donc ces deux-là, il n'y en a plus et c'est passé ici. Les quelques euros et tout ça, parce que c'est en billets, donc je n'ai pas des pièces. Le reste que j'aurai demain, parce que j'ai 150 €, les 8 € et quelques que je vais avoir, je le mettrai, je ne sais pas où. Je pense que pour l'instant, je le garde de côté, on ne sait jamais. J'ai monté mon budget santé parce que j'ai été également, que j'avais oublié de compter, mon allergologue ce matin. Donc 45 € en plus qui sort, même s'il y aurait une partie de remboursée, je ne sais pas de combien. En attendant, je l'ai payé en carte bleue, donc c'est quelque chose qui est sorti. C'est pas en enveloppe, mais voilà, c'est sorti de ma carte bleue. Je verrai combien que je serai remboursée. Shopping, j'ai laissé 150 € parce que bah, je crois qu'il me reste de mémoire 25 € de budget et je pense qu'ils vont sortir. Animaux, pour l'instant, j'ai gardé. Resto, bah, ils sont sortis. Sachant qu'il y avait 6 € et des bananes. Donc, comme là, je suis en positif de 9,96 €, on va dire que ça va compenser. Du coup, j'ai baissé mon budget vacances à 80 €. On verra si on tient. Les travaux, je les ai supprimés. Les cadeaux, j'ai mis un point d'interrogation. Ça va dépendre de, en gros, mon budget essence. Parce que j'ai fait mes charges variables. En crèche, j'ai 0 parce que j'ai les chèques CESU ce mois-ci. Le mois prochain, point d'interrogation, je ne sais pas ce que j'aurai et si je les aurai.
Mais là, en cantine périscolaire, j'ai 110 € au lieu de 66. Donc voilà, en gros, ça a compensé la crèche. Les courses, j'ai légèrement dépassé. J'ai fait un drive tout à l'heure pour essayer de tenir un budget. J'ai dépassé un peu, mais en même temps, il va y avoir de la cagnotte qui va se cumuler euh, sur mes cartes de fidélité et d'autres trucs. Mais pour l'instant, je ne veux pas trop en parler pour pas dépasser au niveau de la vidéo. Et en plus, c'est un sujet à part. J'aimerais déjà le tester moi-même, faire mon expérience. Et si je vois que ça rapporte vraiment et que ça fait des économies sur les mois à venir, je vous en parlerai. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Mais je pense que je ferai une vidéo là-dessus sur tous les caches que je pourrais me faire, euh, on va dire, en parallèle de mes courses. Donc c'est de l'argent qui sort là, mais qu'à un moment donné, peut-être le mois prochain ou dans 6 mois, ou j'en sais rien, ce sera de l'argent que je ne sortirai pas. Donc voilà, on va dire que c'est un petit investissement ou un report d'argent, comme on veut. Et puis, j'ai pas dépassé beaucoup, on va dire 20 €. J'espère tenir jusqu'à la fin du mois. Si c'est ça, ce serait génial parce que du coup, j'aurais mieux tenu que le mois dernier qui, je vous rappelle, j'ai sorti ma feuille, en, c'est où en course, je suis à 600 €. Donc, j'aurais gagné un peu moins de 200 €, mais ce serait pas mal. En essence, pour l'instant, on n'a rien dépensé. Ça ne serait tardé, mais on n'a rien dépensé. Ce qui fait que si on arrive à tenir en budget essence et pas dépasser en course, ce budget-là va descendre. Et donc peut-être que je pourrais le mettre en cadeau, ou en imprévu, ou en fonds d'urgence, ou en anticipé. Enfin bon, bref, je ne sais pas. Donc ça va être encore des choses qui vont se modifier, tout en attendant le remboursement de la santé. Voilà. Pour l'instant, ça bouge. Vous voyez, il n'y a rien de fixe. Je ne me mets pas des limites, mais j'essaye de tenir quand même au maximum des barrières, de façon à ce que ça se tienne, quoi, que mon budget y rentre, que je ne sois pas en négatif. Mais voilà, je me dis, je me laisse du lest parce que bah, forcément, la voiture va bien falloir que je le fasse. Mais cet argent-là, il faut que je le prenne quelque part. Voilà, et comme j'ai perdu en salaire, enfin, salaire annoncé, forcément, il a fallu que je refasse tout mon budget. Voilà. Et j'aurai peut-être aussi la mutuelle de mon chien. C'est ce que je vous avais parlé en début de mois. Pour l'instant, je ne sais pas si on la met en place ce mois-ci ou pas. Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est un gros point d'interrogation aussi. Je continue. Je reste sur mes 330 € que j'avais tirés en début du mois, que pour l'instant, je ne tirerai pas plus, je pense, au niveau des enveloppes, parce que je crois que je ne vais pas avoir beaucoup, hein, en vrai. Si je compare le resto, je les ai déjà dépensés. Santé, je les ai encore. Les 30 €. Animaux, je les ai encore. Voiture, fonds d'urgence et machin, ils vont partir demain. Donc voilà, il me reste en gros, ah oui, les vacances, il faudrait peut-être que je tire 80 € pour les vacances. 40 € pour l'eau. Ouais. Ou sinon, je les mettrai en virement, je sais pas. Au pire, ces deux-là, je les mettrai de côté. Je serai que, je sais pas encore, je vais voir. Je vais le laisser sur le compte pour l'instant. Et si je vois que ça se passe bien, je les tirerai, je les mettrai de côté. Je sais pas encore comment je vais faire. Dites-moi d'ailleurs si vous avez fait ça. Comment vous faites dans ces moments-là quand vous êtes obligé de tout remodifier? Si vous en reste sur le compte en banque, est-ce que vous placez ou est-ce que vous tirez pour être sûr d'être à zéro à la fin du mois et d'avoir cet argent de côté sans y toucher ou pas? Ou si vous ne le faites pas encore, mais que vous avez quand même un avis, en opinion, je suis quand même preneuse. C'est pas parce qu'on ne le fait pas qu'on n'a pas d'avis, qu'on n'a pas d'idée. Voilà, on est tous ensemble dans une galère ou pas, mais en attendant, on a tous des idées différentes et une opinion différente. Donc, peu importe que vous le faites ou que vous ne le faites pas, je suis preneuse. Je profite de cette vidéo pour vous faire un petit oui, pour vous montrer une nouvelle habitude que je vais essayer de m'y tenir. Je le faisais parfois, mais je n'avais pas toujours le temps, c'est de planifier les menus. C'était une erreur, je pense, de ne pas être rigoureuse là-dessus, car ça permet de savoir
pourquoi on dépasse. Enfin, surtout, ça permet de savoir quoi et combien on achète et de tenir un budget. Bon, je l'ai un peu dépassé, mais j'aurais été en shopping tout court. Je suis sûre et certaine que j'en aurais pour beaucoup plus cher. Parce que quand je suis revenue, mon congélateur, il n'était pas blindé au max. Alors que d'habitude, mon congélateur, il est tellement blindé que je n'arrive même pas à tout mettre. Je tasse, je tasse, je tasse. Je suis pas sûre que ce soit bon pour le congèle, mais je faisais ça. Que là, j'ai fait mes courses et il n'est pas blindé au max. Et pourtant, si je tiens mon menu, j'ai ce qu'il faut pour le mois. J'ai même prévu quelques légumes en plus surgelés pour pouvoir faire les purées pour mon fils parce que, il y a des menus qu'il ne pourra pas manger ou que je ne pourrai pas trop mixer pour lui. Donc, du coup, bah, ça permet de lui faire des menus quand même, sans avoir acheté des petits pots. Même si j'en ai encore en réserve au cas où, bien sûr, parce que je ne suis pas une mère parfaite et je ne veux pas l'être, hein, bien sûr, au cas où. Donc voilà, je profite de cette vidéo pour vous en parler. Alors, attendez, c'est pas dans le bon ordre. Enfin, c'est pas dans le bon ordre, c'est parce que j'avais décidé de le faire comme ça, mais c'est une fiche qui va changer. J'ai mis lundi, mais mon vrai menu, il va commencer, enfin, il a commencé ce soir. On est mercredi aujourd'hui, donc ma semaine sera du mercredi au mercredi. Ce sera pas, enfin, au mardi du coup, pas du lundi au dimanche. Donc on va dire que le lundi là, ce sera le mercredi aujourd'hui. Mais en même temps, euh, je me base là-dessus, mais ça peut changer. C'est-à-dire, je peux prendre un menu là et un menu là. Je vous expliquerai d'ailleurs si ça tombe pile sur ce menu-là que j'ai fait ce soir. Voilà, c'est quand même une base, mais qui va se modifier selon les dates de péremption, euh, euh, ce qu'on a cuisiné la veille et qui nous reste ou pas. Parce que même si j'ai prévu les restes, il peut avoir des repas où j'aurais pas pensé qu'il y aurait des restes et il y en a un peu plus, ou au contraire, j'aurais pensé qu'il y avait des restes et il y en a pas. Donc voilà, ça se modifie quand même. J'utilise beaucoup, mais vraiment, euh, l'application Jo. Elle est gratuite. Ça ne permet pas de faire des économies. Clairement, c'est vraiment pour donner des idées de menus. Euh, des fois, on est en panne d'idées et ça permet de donner des idées. Et cette application, ce qui est bien, c'est que si on sélectionne un ou plusieurs menus, euh, elle vous met une liste de courses automatiquement par rapport à ce que vous avez besoin pour votre recette. Donc après, vous avez juste à valider par rapport à un magasin que vous préférez aller ou qui est à côté de chez vous, Inter, Leclerc, Drive, enfin c'est que du Drive d'ailleurs, Auchan ou n'importe quoi, Carrefour, peu importe. Il vous fait les courses, enfin du moins votre liste de courses et vous pouvez payer et aller chercher au Drive comme d'habitude, comme un Drive classique. Vous pouvez le modifier, rajouter ce que vous avez besoin en plus sur cette liste ou supprimer parce que vous avez déjà. Par exemple, il va vous mettre une boîte d'œufs si vous en avez déjà. Bon, bah, vous la supprimez de la liste. On l'a fait, il me semble, il y a 2 ans. C'était plutôt pas mal, ça nous a fait gagner du temps. Là, j'essaie de changer et de faire ça différemment. Peut-être qu'on y reviendra, j'en ai aucune idée. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris quand même les menus. Je me suis servi de toute la liste de courses que l'application m'avait préparée. Donc j'ai validé comme si j'allais faire mon drive dessus. On ne paye pas plus cher, ils ne prennent pas de commission, hein, je préfère le préciser. C'est vraiment une application gratuite qui ne vous coûtera rien en plus. Juste un gain de temps au quotidien et des idées menus. Et en fait, je l'ai juste comme si j'allais valider, mais au lieu de le payer, j'ai tout reporté sur ma liste de courses parce que j'avais déjà commencé ma liste de courses et j'avais pas envie de rechanger tout. Et, ça me permettait de pouvoir, parce que j'avais fait ça tranquillement le soir dans mon lit, et ça me permettait d'aller après dans mes placards, dans mon congélateur, voir ce qui me restait pour ne pas acheter en plus, mais plutôt pour finir en même temps les fonds de placard et n'acheter que vraiment ce que j'ai besoin. Chose que je ne faisais pas jusque-là. C'était écrit, bon bah j'y allais, je rachetais, alors que des fois j'en avais une pelletée dans mon garage en réserve. Bref, du coup, c'est une idée
Et je vais essayer de me tenir. À faire ça, je vais essayer de garder le cap et de faire ça vraiment tout le temps. Donc, je me dis qu'en faisant des vidéos pour vous, ça va me permettre de me cadrer aussi. Donc, j'ai mis bolognaise Viggy. Donc, je crois que c'est avec des lentilles. D'habitude, on fait des bolognaises classiques. Là, il y a que des lentilles. Je pense que je rajouterai de la viande hachée pour mon conjoint parce que si je fais que des menus Veggie, il y en a un qui va péter un plomb. Moi, je peux manger sans viande facilement, même si j'en mange parce que j'aime ça. Je ne suis pas une viandarde à fond. Et en plus, ça a un coût. Mais c'est vrai que lui, il me répète, un repas sans viande, ce n'est pas un repas. Donc je pense que dans ce menu-là, on va rajouter de la viande hachée que j'avais déjà. Poulet impérial. Donc vous voyez, j'ai précisé Jo parce que des fois, il y a des recettes que j'ai hors Jo et ça permet de me rappeler où est-ce que je l'ai. Là, j'ai mis des restes, hein, vous voyez, des fois, parce que je pense qu'on va avoir des restes. Peut-être plus longtemps, mais bon, voilà. Alors, il y a des noms qui sont un peu bizarres. Je ne sais pas comment on les prononce. Alors, je suis désolée pour ceux qui connaissent. Je m'excuse par avance pour ma prononciation. Je suis vraiment nulle à chier déjà. Je ne sais pas parler un seul mot en anglais. Alors, voilà. Mon niveau est très très bas là-dessus. Alors, et après, il y a frittata saumon fumé, chèvre ou fromage frais. Alors, j'ai mis fromage frais parce qu'à la base, c'est que aux chèvres. Mais moi, je n'aime pas ça. Je ne me suis pas limitée et arrêtée à une recette en me disant j'aime pas chèvre, j'en prends pas, ou ce sera que pour lui. Je me suis dit je vais en faire au fromage frais pour lui et je vais en faire en même temps pour moi. J'ai dit chèvre frais pour lui et fromage frais pour moi. Voilà. Pâte thon, citron et ricotta, quiche au brocoli, fromage frais, galette complète plus salade. Toast, bruschetto, œufs et salade. Bouillon de parpadelle au poulet. Brandade de morue. Alors j'ai mis surgelé parce que c'était pour vous l'expliquer. C'est du tout fait. Je l'ai acheté exprès en surgelé de façon à ce qu'en fait je ne me prenne pas la tête à faire à manger. Je sais toujours qu'il y a un jour dans la semaine ou deux, ça dépend. Soit parce qu'on est tout le temps en vadrouille le week-end et puis ben on rentre, qu'est-ce qu'on va faire à manger? On ne sait pas. Soit parce qu'on a été pris de court avec les enfants, on a beaucoup joué ou n'importe quoi, ou peu importe. Hein. Ou bah, la semaine, bah, on rentre, il est tard. La recette qu'on avait prévue, bah, elle prend beaucoup de temps à cuisiner. Ou peu importe, en vrai, la raison, hein, on a tous nos raisons. Et ben je me suis dit, il faut toujours au moins un ou deux menus déjà tout prêts au cas où. Donc là, c'était la brandade de morue, cake au poivron, feta et olive, plus congèle, c'est parce que j'en ai un déjà au congèle que j'ai fait de cake, donc c'est l'occasion d'en sortir, avec la salade. Ensuite, il y a pain de thon à la tomate et salade. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai essayé de faire en sorte de faire des menus où on utilise les ingrédients à la suite. Par exemple, là, il y a de la salade, là, il y a de la salade. Le lendemain, il y a encore de la salade. Voilà, de façon à ne pas perdre les produits, notamment frais. Voilà, wrap au thon. Alors, pokéball, concombre, tomate, carotte, saumon fumé, avocat, poivron. Donc voilà, c'est des restes. Par exemple, dans les wraps, il y a le concombre. Bon, je ne sais plus quelle recette ici. Alors, je crois que c'est dans le poulet impérial. Il me semble. Ah, non, dans le cake. Dans le cake, il y a du poivron. Bon, bref, dans tout ça, il y a toujours des légumes, donc pour les garder. One pan poulet et riz à la tomate. Alors ça, c'était un repas, par exemple, pour la semaine prochaine. Sauf que bah, mon conjoint, en fait, j'ai pas acheté le poulet parce qu'on l'avait déjà. C'était des pignons de poulet. Et le temps que je revienne de course, je le vois dans le four. Et là, je dis, t'as pas utilisé les pignons de poulet quand même? Bah si. Et merde. Bon, bah on va réadapter la recette
pour ce soir avec une autre idée. Donc cette idée-là, je la garde, mais ce sera sûrement pour le mois d'après. En espérant... Enfin, ça fait toujours une idée, quoi. Mais du coup, ce soir, bah, ça fait déjà un repas de fait. Ce que j'espère, c'est que j'ai fait 3 semaines de menu. C'est un petit mois parce que c'est février. J'espère qu'on va tenir en vrai. Je ne sais pas si on va tenir le mois, mais j'espère qu'on va tenir. Lasagne à la boccaiola. Je crois que ça se dit comme ça. Boscaiola. Ouais, je sais pas. Bon, bref. Alors, je crois que c'est pas des lasagnes à la bolognaise classique. Hein, c'est des lasagnes avec du jambon, il me semble. De mémoire, c'est ça. Donc, je me suis dit, ça change. Pourquoi pas à tester. Gnocchi gratiné au gorgonzola. Cabillaud et carottes au beurre. Baguette. Alors pour vous expliquer, moi j'ai mis baguette, mais en fait c'est comme les pizzas, mais à base de baguette. En fait, je crois que ça a un autre nom, mais je pourrais pas vous dire. Je prends des baguettes, des fois un peu dures, peu importe, avec la sauce tomate dessus, et je mets dessus ce que je veux, donc peut-être les restes ou une recette définie, peu importe, ça dépend. Mais en général, on finit les restes. Gnocchi au citron, donc là j'ai mis caillé parce que en fait c'est une recette que j'avais déjà testée, que j'ai trouvée sur Facebook, il me semble. Et donc du coup je l'ai imprimé parce que bah, Facebook ça vient, ça repart et après on perd la recette. Donc je l'ai imprimé et il est dans mon petit cahier, donc voilà. Fusillotti au roquefort et aux noix. Lasagne, alors ça c'est un repas tout fait aussi, hein, du surgelé, comme ça on sait que bah, s'il y a besoin, il y a les lasagnes. Et la dernière semaine, poireaux gratinés au jambon. Et ça me fait penser que j'ai oublié d'acheter les poireaux. Et je vais en avoir pour 2 repas. Donc je verrai comment que ça va se passer. Mais au pire, bah, j'irai acheter les poireaux. C'est pas ce qui coûte le plus cher. Ou peut-être que j'aurai assez. Ou peut-être que je me débrouillerai à ce qui reste dans le congélateur ou en boîte. Bref, j'en sais rien. On verra. Feuilleté, feta, épinards et salade. Croque-monsieur et poireaux et salade. Œufs, cocotte, épinards et lard, soufflé au fromage. Alors ça fait des années que j'en ai pas remangé. Déjà sûr, depuis que je suis avec mon conjoint, je n'ai pas le souvenir d'en avoir mangé avec lui. J'en ai mangé quand j'étais enfant parce que ma mère, elle en faisait pour mon père, pardon. Il adorait ça. Et bah, j'en ai jamais remangé, je crois, depuis. Et quand je suis tombée dessus, je dis, ah bah ouais, c'est une idée. Mais en plus, qui coûte 3 fois rien. C'est du gruyère râpé, de la farine, de l'œuf. Après, je sais plus trop ce qu'il y a dedans, mais en gros, il y a 3 fois rien dedans et ça fait un repas. Bon, bah pourquoi pas. On essaye et on verra. Omelette pomme de terre, simple, basique. Hamburger frites surgelé. Je crois que j'en ai pas acheté, donc on verra. Alors ça, je sais pas comment qu'on le dit. Huevos ratos. Je sais plus non plus ce que c'est. Il faudra regarder sur la recette. Risotto au poivron, nems et salade. Ça, pareil, je m'amuse pas à faire des nems. Hein. Je l'ai acheté tout fait à mettre au four. C'est bien plus facile. Tagliatelle au saumon et épinards. Et voilà. Après, le reste, c'est des restes. Donc, on verra comment que je vais tenir le mois avec mes menus. J'en profite également. Alors, je ne fais pas de commission sur cette dame. C'est Roxane, une pâtissière. Je ne fais pas du tout de commission. Elle m'a pas demandé de parler d'elle. Elle n'a pas besoin, clairement. Elle marche du feu de Dieu. On me l'a offert à mon anniversaire parce que j'essaye de faire au maximum du fait maison. Et cette fille-là, je la suis et elle est vraiment géniale. C'est un cadeau vraiment qui va vraiment beaucoup me servir. Et donc, du coup, il y a des recettes pour les petits déjeuners, parce que je fais également les petits déjeuners, et les goûters, et les desserts. Enfin, je fais tout, mais les desserts, c'est plus quand on a du monde ou quand on a envie de quelque chose. Mais en vrai, je fais tous les petits déjeuners, ou presque. J'ai acheté, par exemple, 2 boîtes de céréales au cas où j'ai pas le temps de faire le petit-déj, qu'on a un petit truc quand même. Par contre, les gâteaux, hormis les boudins pour mon fils, j'en ai pas acheté ce mois-ci du tout. Je me dis, si on veut manger des gâteaux, eh ben, il faut que je les fasse. Voilà, comme ça permet de descendre le budget.
et de manger un peu plus sain. Donc par exemple, cette brioche-là, je pense que je vais la faire ce mois-ci. Après, il y a banana break. C'est classique, mais c'est bien, elles sont bonnes ces recettes. Donc voilà, il y a de la brioche. Je pense que demain, je vais faire des crêpes parce que déjà, c'est la chandeleur. Et puis, ça va permettre de faire les petits déj. Il y a des gâteaux. Voilà, il y a les carottes cupcake, financiers, cannelés. Voilà, il y a quand même pas mal de recettes qui permettent de pouvoir les faire maison. Par exemple, il y a le napolitain. Mon homme a fait des yeux en cœur en voyant ça. Je pense que je le ferai pour lui faire plaisir, parce que moi, j'en raffole pas, mais je pense que je lui en ferai, mais pas ce mois-ci, parce que j'ai pas, quand j'ai vu déjà tout ce qu'il y a à faire, il me faut du temps. Et j'ai pas tout ce qu'il faut pour le faire. Donc je le ferai, mais pas ce mois-ci, c'est sûr. Voilà. Et regardez, il y a même des Kinder Delice, quoi. Ça, pareil, je le ferai un jour, mais pareil, quand je vois la taille de la recette, je me dis, on va attendre un petit peu. Donc voilà, j'ai même vu, alors, Danette Liégeois. Bon, je le ferai pas ce mois-ci non plus, mais c'est quand même pas mal à faire. Et j'avais vu aussi, je crois, c'était les crème au chocolat, je crois, mais je sais plus où est-ce que je l'ai vu. Et ça, je pense que je vais le faire ce mois-ci. Caramel au beurre salé, ça c'est prévu que j'en fasse parce qu'avec les crêpes, les gaufres et tout ça, j'adore ça. Je ne sais pas si j'ai ce qu'il faut pour le faire ce mois-ci, mais en tout cas, c'est prévu qu'un jour je le fasse. Est-ce que je vais retrouver ma crème dessert? Je ne sais pas. Ça, je vais le faire aussi ce mois-ci. J'avais de la confiture dans le garage. Je me dis au moins, ça fait une idée avec ce que j'ai. Bref, je ne sais pas si je vais le retrouver. Ah ben voilà, la crème dessert. Voilà. Donc je pense que je vais en faire. Ça fait des desserts, des yaourts. On adore les yaourts. On n'arrive pas à finir un repas sans un yaourt. Un yaourt, enfin, genre un yaourt à base de fruits ou un yaourt au chocolat. Ou même si c'est un produit laitier et c'est tout, que ça ne fait pas vraiment dessert, pour nous c'est notre dessert. Voilà. Donc je fais beaucoup des yaourts maison aussi, comme des yaourts à boire. Donc j'ai une yaourtière. Vous pouvez me suivre sur la page Instagram et TikTok. Vous verrez, j'ai mis en photo les yaourts maison que j'ai fait. J'ai fait des pains viennois. Voilà, ça permet de faire des économies. Et puis j'ai le plaisir aussi de le faire, j'avoue. Je vais essayer de faire des vidéos, des bilans de chaque semaine de mes menus. Au bout de 7 jours. Donc par exemple, j'ai commencé ce soir, on est mercredi soir, donc ce sera pour la semaine prochaine, jusque mercredi midi. Donc selon ma disponibilité, quand est-ce que je ferai ma vidéo, je le ferai mercredi ou jeudi, ou peut-être vendredi grand max. Mais un bilan de ma première semaine de menu, voir ce que j'ai modifié, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, et ce qui me reste pour déjà estimer déjà mes menus par rapport au mois. Voilà, et ça me permet aussi de me cadrer, voir si j'arrive à tenir ce que j'ai prévu. C'est des nouvelles habitudes que j'ai à prendre. Le budget, les enveloppes, les menus, les courses, parce que c'est vraiment notre bête noire en plus de plein de choses, mais ça en fait partie. Ça va nous permettre de nous cadrer. Voilà. Si jamais vous avez des applications pour trouver des idées de menus ou tout simplement des idées de menus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je suis preneuse. On est toujours à la recherche de nouveautés. On aime se diversifier. Donc voilà. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier de vous dire? Je pense que je vous ai tout dit. Donc, sur ce, je pense que je vais terminer cette vidéo sur ces menus et sur Roxane. Vraiment, c'est une perle. Elle fait même des box, hein, des box toutes prêtes. J'hésitais à en prendre, mais bon, pour l'instant, les finances ne sont pas là. Mais vraiment, elles sont géniales. Elle a les recettes, les moules. Bref, je ne vais pas lui faire de la pub à mort, hein, mais voilà. Elle est topissime. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos petits sous et je vous dis à bientôt.